Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juillet 2021. Alors que vous le savez, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 23 octobre et le 21 novembre bien sûr, mais aussi si le Scorpion est votre signe lunaire ou bien votre ascendant, comme moi, voilà, je suis Scorpion de signe lunaire, tout simplement. Alors, petit rappel quand même, avant de me lancer, déjà si vous connaissez pas votre signe lunaire ou votre ascendant, il vous suffit de votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance et avec tout ça vous allez sur Google et vous finirez par trouver ce qu'il vous faut. Comme ça vous pourrez aller voir les vidéos correspondantes sur la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre dans la playlist des horoscopes. Deuxième chose, le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Peu importe ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce qu'on vous dira dans des tirages de voyance, etc., surtout sur des guidances générales, n'oubliez pas que le futur n'est pas figé et que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix dans votre vie, vous êtes le seul ou la seule à pouvoir décider ce que vous souhaitez faire de votre futur. C'est un peu plus spécifique en rendez-vous personnalisé, bien entendu, mais même là, vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Concernant les énergies dont on va parler aujourd'hui, il faut aussi bien savoir qu'elles sont à double sens. C'est-à-dire que vous pouvez être celui qui reçoit l'énergie comme celui qui l'émet et qui l'envoie aux autres. Donc si on parle par exemple de trahison, eh bien vous pouvez être celui qui va trahir ou qui va être trahi. Tout dépend des cas, tout dépend du contexte. Là, c'est vous qui savez le mieux où vous en êtes. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général, bien entendu, même s'il s'adresse à tous les scorpions. Il reste, ceci dit, général. Donc, soyez vigilants là-dessus et ne prenez pas tout au degré près pour argent comptant. Allez, on va faire un tirage d'une petite carte générale. Pendant que je brasse, je me permets de remercier tous les nouveaux abonnés à la chaîne Divinarium. Merci à vous, ça me touche énormément, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer ce que je fais et à passer quelques heures à faire tous ces tirages et puis le montage et puis vous les publier sur YouTube parce que c'est hyper enrichissant et ça fait plaisir de voir que vous êtes si nombreux au rendez-vous. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Le petit bouton d'abonnement, il est sous la vidéo, il est rouge, il est facile à cliquer. Voilà, un petit clic, c'est fait. Comme ça, vous retrouvez dans votre fil d'actu YouTube mes vidéos dès qu'elles sortent. Et puis moi, en plus, ça m'encourage. Et puis, ça encourage YouTube aussi à présenter mes vidéos à d'autres personnes comme vous qui pourraient être intéressées, tout simplement. Allez, c'est parti. Petite carte ambiance pour les scorpions. On va aller voir ce qui vous attend. L'énergie globale du mois de juillet pour vous, les scorpions. Qu'est-ce que c'est? Tic-tac. Tic-tac. Alors, deux façons de voir les choses. Potentiellement, il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous, le temps va jouer un rôle hyper important pour vous au mois de juillet. Soit parce que le temps s'accélère, parce que vous vous dites qu'il va falloir presser le pas pour quelque chose, un projet, pour une envie, réaliser quelque chose. Le temps est compté et il faut speeder un peu. Au contraire, pour certains autres, on va peut-être vouloir vous dire « Hey, tu as le temps et lève le pied ». Vous voyez ce que je vous disais, les énergies qui sont, qui vont dans les deux sens, qui sont interchangeables. Ça dépend de votre situation, ça dépend du contexte. Alors vous allez me dire « Oui, mais c'est facile, mais dans ce cas, tu te mouilles pas trop, ça peut servir à tout le monde. » Bah oui, j'ai qu'une carte les gars, j'ai qu'une carte et vous êtes un 12e de la population. Donc vous m'excusez, mais je fais ce que je peux. Grosso modo, dans l'idée, il y a une notion de temps, quoi qu'il se passe, qui intervient ce mois-ci pour vous les scorpions. La notion de temps va être importante. Si vous avez des rappels au temps qui passe, si vous voyez beaucoup d'heures miroirs aussi, ça peut être typiquement des signes à prendre en compte pour vous, les scorpions, au mois de juillet. S'il y a des choses où il y a des notions de temps qui rentrent en ligne de compte, des questions de calendrier, d'agenda, soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport à tout ça parce qu'il pourrait bien se passer quelque chose en rapport au temps qui passe pour vous. Où il va falloir passer la seconde peut-être aussi. Allez, on va aller voir. On va continuer de creuser tout ça avec un tarot, faire un petit tirage général. Si vous êtes habitué de Divinarium, vous en avez l'habitude. On fait un tirage en 3 lignes. La première ligne, on va aller chercher les énergies avec lesquelles on achève le mois de juin. Quel est l'état d'esprit global? Qu'est-ce qu'on a dans les poches et dans les baskets et dans les valises pour amorcer ce mois de juillet? Alors, il y a une espèce d'ambivalence chez vous au mois de fin juin, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une proposition qu'on vous fait, une opportunité de partenariat. Ça, c'est le 2 de coupe qui nous parle de ça, ou même au sein d'un couple, ça peut être très sentimental, tout ça avec le 2 de coupe. Ça peut être vraiment aussi même quelqu'un que vous rencontrez, où vous êtes à la fois plein d'énergie en mode je vais tout défoncer, je vais y arriver, je fonce, avec un peu de valet de bâton, il est à fond, il est plein d'énergie, attention, il est un peu ingénu en quelque sorte, ça reste un valet, attention, il n'est pas
Mais en tout cas, il est plein d'énergie et il va rien lâcher, il fonce et il met le pied dans la bonne direction pour lui. Et en même temps, avec le cavalier de Pentacle, les choses se font, mais se font lentement. Ok ? Donc, on est, j'ai l'impression, dans cette situation, dans ce nouveau partenariat ou cette nouvelle relation, poussé par une volonté énorme d'aller hyper loin et de vraiment foncer dans cette situation. Et la réalité qui nous rattrape en mode, oui, bon, t'as envie d'y aller, mais bon, dans les faits, mollo le haricot. Notre notion de temps qui est là, vous voyez, il y a un rappel par rapport à ça. Calme-toi, accélère, enfin, trouve le juste milieu, quoi. Il y a un moment donné, mettre la charrue avant les bœufs, même si t'es plein d'énergie, c'est pas forcément fou, mais traîner la patte à ne pas agir à la vitesse qu'il faudrait, ce serait un peu dommage aussi. Donc vous voyez, et vous êtes vraiment le cul entre deux chaises, que ce soit au sujet d'une relation sentimentale, d'un partenariat professionnel, d'une opportunité, peu importe, le cul entre deux chaises par rapport à comment vous comportez, dans quel délai agir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle cette situation, si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que certains d'entre vous peuvent vraiment s'y retrouver. On va aller voir la première quinzaine de juillet. Ben voilà, j'ai une carte qui saute, on la prend. Ok, sur la première quinzaine de juillet, j'ai vraiment l'impression que bon, on lève le pied justement, on met les choses... Alors je dirais pas qu'on met les choses en pause, parce qu'on met pas les choses en pause, mais on devient très rigoureux et on devient très... pas attentiste, mais on préfère prendre son temps parce qu'il y a une vraie inquiétude par rapport à la situation qu'on traverse. Donc on essaie de prendre le temps d'être sûr de soi, de savoir vers quoi on se dirige. Il y a cette notion d'enseignement, de recevoir des enseignements ou de les distribuer d'ailleurs avec le pape. Cette notion de bien être sûr de soi pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Et puis le 7 de Pentacle, c'est quand même planter la petite graine mais être patient pour la regarder fructifier. On ne se précipite pas parce qu'on a conscience que si on va trop vite, on risque de rater quelque chose. Vous voyez ce personnage, ce 7 de Pentacle, je le trouve très bien représenté parce que le 7 de Pentacle, c'est planter une graine et la regarder pousser, mais ce personnage, il a deux possibilités. Soit il suit le lièvre, ça va beaucoup plus vite, mais il n'y a qu'un seul pentacle, ou alors il patiente pour récolter, mais il y aura beaucoup plus de pentacles à la clé. Vous voyez l'idée ? Il sera beaucoup plus productif. Mais en même temps, voilà, la question qui se pose, elle est légitime. Est-ce qu'on accélère le mouvement ou pas parce qu'on a envie d'aller vite et qu'il y a peut-être plein de choses qui nous poussent dans le sens à aller vite. Et en même temps, on a aussi d'intérêt à ralentir et à freiner. Cette inquiétude-là qu'on a, ce cul entre deux chaises fin juin, il se perpétue sur la première quinzaine de juillet, mais ça va vraiment vous causer des réflexions à la limite de l'insomnie chez certains, de se réveiller la nuit pour cogiter à ça, à ce projet, à cette situation. Il y a vraiment le côté, on va décider sur la première quinzaine de juillet de prendre le temps d'être sûr de soi, j'ai l'impression, vraiment. Ça va vous causer réflexion, pas réflexion négative, parce qu'avec le pape, on est quand même on reçoit un enseignement. C'est une vraie leçon. On apprend quelque chose sur soi-même, sur l'autre. On prend le temps pour être sûr de savoir où on va et pour être sûr d'avoir bien compris tous les tenants et aboutissants de la situation. Enfin, c'est un ralentissement dans le but de mieux savoir vers où on va. Sur la deuxième quinzaine de juillet, chers amis Scorpions. Ok, on est dans une situation qui semble quand même beaucoup plus satisfaisante pour vous. Potentiellement, tout ce que vous avez mis en place sur la première quinzaine qui porte ses fruits, ou bien votre cerveau bifurque aussi de sujets et les énergies sont concentrées sur autre chose. Tout n'a pas toujours une suite logique. Des fois, c'est juste que les énergies basculent et qu'on a d'autres sujets à traiter et que c'est ça qui revient au premier plan sur une autre période. Là, on est sur une période beaucoup plus fructueuse où on profite beaucoup plus de ce qu'on a, de ce qu'on possède. Alors, ça peut être des possessions matérielles et financières comme le roi de Pentacle nous l'indique, mais le roi de Pentacle nous parle aussi de soi-même. C'est le côté terrien, c'est qui on est dans notre personne, qui on montre nos racines. Voilà, donc il y a comme un côté, on profite beaucoup plus de qui on est, de ce qu'on possède, de ce qu'on a. On est beaucoup plus droit dans ses bottes et on est beaucoup plus à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, ça se ressent parce que les gens le ressentent. Notre entourage le ressent et voit que là, sur la deuxième quinzaine de juillet, on est beaucoup plus
en adéquation avec qui on est beaucoup plus à l'aise avec la façon dont on maîtrise son temps, dont on maîtrise ses ressources en général, des ressources matérielles, financières, humaines, mentales, etc. Et les gens le voient, et du coup, tout ça, ça fait un mélange hyper satisfaisant sur le plan émotionnel où on est beaucoup plus enclin à s'écouter, à se faire du bien, à écouter ses vrais désirs, ses vraies pensées, vers où on veut aller, etc. Donc on est quand même sur une deuxième quinzaine de juillet qui est bien meilleure pour le moral pour vous les scorpions. Hein. Si vous avez un doute et que les situations fin juin, début juillet vous paraissent un peu dures à affronter, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de questions qui se présentent à vous. Dites-vous que sur la deuxième quinzaine de juillet, la situation va être beaucoup plus agréable à vivre. Allez, on va aller chercher quelques infos sur votre situation dans votre vie productive. Hein. Moi, ce que j'appelle vie productive, ça englobe la vie professionnelle, mais aussi les études, la retraite, le bénévolat, la vie quotidienne à la maison, tout ce qu'on produit, tout ce en quoi on produit quelque chose dans notre vie. Voilà. Alors, cette vie productive, j'ai des cartes qui se retournent, mais elles sont deux. On va aller voir ce que ça donne pour ce mois de juillet 2021 pour vous, les scorpions. Il y a un changement radical qui débarque avec la carte de la mort. Alors oui, hein, la carte de la mort, elle peut faire peur, mais en soi, elle n'est pas forcément négative. La mort, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui s'achève. Et là, en plus, on la tire en positif, cette carte. Donc, la mort, c'est quelque chose qui se termine brutalement. On n'a pas forcément vu venir. Quelque chose qui s'achève. Mais la mort, c'est aussi l'ouverture à quelque chose de nouveau par la suite. Hein. Mort et renaissance. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pour le coup, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est une bonne chose pour vous dans votre vie productive. Alors, ça peut être la fin d'un contrat pénible, ça peut être la fin de cette foutue année scolaire, hein, pour certains qui devraient gérer le quotidien de l'année scolaire et tout ce qui va avec, les papas et les mamans, là. Potentiellement, ça peut vous concerner. On peut être sur la fin d'une période, d'une activité qui était fatigante, la fin de, voilà, pour certains qui voient enfin le tunnel des vacances arriver, là, ça y est. Bon, voilà, on sort d'une situation et il était temps. Ça, c'est une bonne chose. C'est radical, c'est brutal. Chez certains, c'est de l'imprévu. Hein. Ça va vous tomber dessus, alors que là, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, oh, je vois pas du quoi il s'agit, et paf, vous allez voir courant juillet, ça va vous tomber dessus. Ça, c'est tout à fait possible. L'aspect négatif, par contre, c'est que sur le coup, je pense que ça va générer chez vous pas mal d'inquiétudes. On y revient. On avait le 9 d'épée tout à l'heure, là on a du 8 d'épée. Ça pourrait être, on pourrait être sur le sujet de la première quinzaine, là, vous voyez, où vous avez pas mal de soucis. Bon, avec du 8 d'épée, pareil, on est dans de l'angoisse pas forcément fondée, hein, des inquiétudes qui nous turlupinent un peu, qui nous occupent l'esprit. Comme je le dis toujours avec tous les 8 d'épée, qui sont très souvent représentés comme ça, on a un personnage qui a les yeux bandés, les mains attachées, qui a l'impression d'être totalement prisonnière et de ne pas pouvoir sortir d'un cercle hyper dangereux et grave. Si cette personne, on lui retire son bandeau, elle verra bien que la situation n'est pas si grave, qu'elle peut tout à fait s'en sortir. Et il y a même des pyramides au fond, à aller sur la voie de quelque chose finalement pas si négatif, mais il y a des soucis occasionnés par ce changement. Okay, il y a un changement qui occasionne pas mal d'inquiétudes et de réflexions. Ça, c'est le versant négatif dans votre vie productive. Il y a un changement radical qui vous surprend, qui vous prend de court, qui va être positif à terme, qui est positif pour vous, mais qui occasionne quand même quelques réflexions, quelques inquiétudes. Avec le valet de coupe qui sort en conseil, on vous rappelle quand même de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, vos émotions, analysez-les, recevez-les, acceptez-les en fait, acceptez-les, recevez-les quels qu'ils soient, positifs, négatifs, etc. Acceptez-les, laissez tout ça maturer au fond de vous et vous verrez que ça aura un impact, ça vous rendra encore plus à l'écoute et vous serez plus à même d'avancer, de prendre vos décisions quand vous aurez pris connaissance de tout ce que ça provoque chez vous, de tout ce que ça évoque chez vous comme sentiment, comme émotion, etc. On a la carte de la tempérance en synthèse. J'ai l'impression qu'en fait tout ça, c'est beaucoup de l'état d'esprit, c'est beaucoup de la réflexion, c'est beaucoup du changement mental, mais c'est pas forcément des choses qui sont concrètes et matérielles. On n'est pas forcément dans des choses, limite, quand je vous dis la fin de quelque chose, bah, on va pas être sur une fin de... je pense que c'est plutôt une fin pour aller vers moins d'activité.
on va pouvoir se détendre un peu. On va pouvoir... Je parlais de ceux qui sont sur la fin d'un contrat pénible ou qui partent... Enfin voilà, c'est la fin d'une mission, les vacances arrivent enfin. Potentiellement, c'est exactement ça l'ambiance parce que on a la tempérance qui vient nous dire hey, piano piano là sur le mois de juillet, les scorpions. Au final, sur la vie productive, on va enfin pouvoir lever le pied. On a des choses qui nous questionnent et ça nous chamboule, mais concrètement, on est, voilà, on lève le pied. On a le 8 de bâton qui vient colorer tout ça. Le 8 de bâton, c'est quand même la carte qui nous parle d'être un peu partout à la fois, d'avoir tout plein d'idées, plein de projets et de lancer des flèches un peu partout. Mais pour l'instant, on vient juste d'amorcer quoi. On ne sait pas encore où ça retombe, on ne sait pas où on va. Il y a plein de... Et je pense que la notion d'inquiétude avec le 8 d'épée qu'on avait, ça pourrait être, vous avez eu la fin d'un contrat, vous lancez des perches un peu partout pour la suite parce que vous vous dites qu'il va quand même bien falloir changer de situation, passer à du nouveau. Mais pour l'instant, avec la carte de la tempérance, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On a lancé des flèches partout. Mais voilà, on ne sait pas encore où elles vont retomber. Et c'est un peu ça l'idée de ce mois de juillet pour vous les scorpions. Il y a plusieurs petites choses qui s'égrènent, mais rien de vraiment concret. On a une situation qui s'achève, qui vous pose du souci, mais on est dans l'attente. Le mois de juillet, il est très, très flou encore pour vous, les scorpions. Il ne se passe pas grand-chose de très concret, j'ai l'impression. C'est une ambiance qui est assez générale. Dans les tirages que j'ai fait jusqu'ici, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Ça, c'est lié à plein de choses. C'est lié à la saison, c'est lié à la période, c'est lié, voilà. Et puis, sur le plan des énergies, c'est assez global, ça entoure tout le monde. Et j'ai aussi le côté où finalement, il y a peu d'action dans le domaine professionnel au mois de juillet. Bon, après, c'est assez lié à la période de congé, je pense aussi. Mais énergétiquement, ça ressort pas mal. J'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Allez, on va faire le point sur le côté sentimental de votre vie, sentimental, émotionnel, amoureux, mais pas seulement, famille, amis, etc. Qu'est-ce que ça va donner pour vous les scorpions en juillet? Ok, bah le changement qui revient, c'est pas nouveau. Le changement revient, bon, ça va pas être... Ça va pas être de tout repos quand même. Ça bouge sur... Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a plus d'action sur les domaines relationnels, sentimental, émotionnel que sur le côté matériel, financier et professionnel, hein, dans tous les tirages confondus. C'est encore le cas pour vous là. On a encore cette notion de changement qui apparaît ici avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous parle des situations qui changent, qui vrillent. Vous voyez cette roue, hein, cette notion de roue qui change sans arrêt. Bah, c'est exactement ça encore pour vous les scorpions ce mois-ci. On a encore un changement qui s'offre à vous dans votre vie sentimentale, etc. Et ça, c'est une bonne chose. Vie sentimentale ou émotionnelle ou famille, amis, hein, peu importe. Il y a quelque chose qui change. La roue tourne. Enfin. Enfin. Je dis enfin parce que c'est positif. Elle tourne dans le bon sens pour vous. Par contre, elle tourne pas, j'ai l'impression, vers quelque chose de nouveau. Hein. Elle tourne pour revenir à quelque chose que vous connaissiez déjà. Et c'est le côté un peu triste parce que elle tourne enfin, il était temps, mais vous aviez une opportunité d'aller potentiellement dans une nouvelle direction. Donc c'est bien que ça change, mais ça change pour retourner dans des schémas qu'on a déjà connus. Ça, c'est le côté négatif par contre. Alors, voilà, il faut voir le bon côté des choses. Hein. On change, ok, on retourne par contre dans l'ancien. Bon, bof, ça change, mais bof. Il y a le côté, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être alors, soit d'être plus reconnaissant envers les autres ou d'accepter plus la reconnaissance des autres. D'être plus reconnaissant envers ceux qui ont fait des choses pour vous, dans votre direction. Soyez plus ouverts à ça, soyez plus... Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là pour moi. C'est plutôt dans le sens à vous d'être plus reconnaissant envers les autres, de reconnaître ce qu'on a fait pour vous. Concrètement, c'est ça. Parce qu'il y a un côté, vous voyez, cette notion d'accepter le changement, mais de revenir dans le passé, sous-entendu, ce changement, il a impliqué des changements de comportement, des discussions, des échanges. Les gens espéraient peut-être que vous changiez dans une direction, et tant mieux, vous avez décidé de le mettre en place, ce changement, mais malheureusement... Revenir en arrière, retourner sur des schémas répétitifs, c'est comme refuser que tout ce qui s'est passé pendant cette période avant que le changement se mette en place, c'est comme si refuser que ça ait eu lieu, comme si refuser que ces conversations elles aient eu lieu vraiment en fait. Comme si vous passiez devant un tableau à craie et que vous effaciez tout ce qui s'est dit pour dire bon, on va changer parce que là on avait le cerveau embrouillé, donc on va changer les choses, on va aller vers du mieux.
Mais plutôt que de tirer les conclusions de ce qu'on a fait pour vous et des paroles qui ont été dites, etc., vous choisissez de dire, bah, vous savez quoi, en fait, on va effacer tout ce qu'on s'est dit là, on va faire comme si ça n'avait pas eu lieu, on va revenir à la situation positive d'avant, donc ça c'est bien, mais en faisant comme si c'était rien passé. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous dire, attention, gare à ça. Parce que changer, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui s'est passé, c'était censé être utile. Il faut être reconnaissant envers les gens qui ont fait pour vous. Ok ? Bon, la conclusion, on a quand même quelques chamailles et bastons sur le mois de juillet, hein, pour vous les scorpions. J'ai l'impression que on est quand même... Vous voyez, je vous dis, il y a du changement, mais j'ai l'impression qu'on refait un pas en arrière et on revient pour certains à des situations conflictuelles au global. On accepte le changement, mais pas tout à fait. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on retourne sur des situations conflictuelles. Avec la grande prêtresse qui vient en synthèse de ça, pour moi, c'est quand même un vrai conflit intérieur. Le conflit, il est pas forcément en mode engueulade avec d'autres. Hein. Vous n'allez pas forcément vous prendre la tête avec d'autres, mais même avec vous-même, quoi. En fait, la situation change, mais vous n'êtes pas totalement guéri. Vous, de l'extérieur, vous dites ok, toi et moi, on se serre la main, hop, c'est parti, on passe à autre chose. J'accepte, vas-y. Tu sais quoi ? On passe à autre chose. Notre engueulade, c'est derrière, c'est fini, on n'en parle plus. Je dis ça parce que là, ça peut marcher en couple, ça peut marcher avec un crush, ça peut marcher avec un ami, avec un membre de votre famille. Ça marche dans tous les cas. Ok, on serre la pince, toi et moi, tu sais quoi ? On fait la paix. C'est une bonne chose et c'est une très bonne décision que vous avez prise là. C'est pour ça que ça apparaît en positif, les choses changent, la roue tourne. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas totalement guéri et vous faites ça en mode on efface l'ardoise, on fait comme si tout ça n'avait pas eu lieu là depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. On fait comme si ça n'avait pas eu lieu, mais en faisant ça, c'est comme si vous ne voyez pas les efforts que les autres ils ont fait pour vous ou comme si vous niez aussi le travail que vous-même vous avez fait et que vous acceptiez le fait que les gens ne voient pas que vous avez changé. Tant pis, on fait machine arrière, on retourne quelques jours, quelques semaines, quelques mois en arrière. Et au final, au fond de vous, ça continue d'occasionner des conflits intérieurs parce que même si en surface, ça a l'air d'améliorer les choses, au fond, vous savez que la situation, elle n'est pas totalement résolue. Vous savez qu'il y a encore des choses à régler avec la grande prêtresse, ça se joue à l'intérieur de vous. Bon, voilà les scorpions, ce tirage sentimental. On va aller chercher un petit mantra de l'Inner Star. Pour accompagner votre mois de juillet, vous pouvez écrire cette petite phrase, vous la notez dans un coin, vous la répétez si ça vous fait plaisir. C'est parti. Petit mantra pour les scorpions. Voir au-delà. Carte numéro 52. Je prends mon petit livret et je vous dis de quoi il s'agit. Voir au-delà. Allez, voici l'affirmation qui vous accompagnera en juillet, les scorpions. Le sacré est omniprésent, je n'ai qu'à faire au mieux pour lui rendre hommage et son langage me deviendra plus évident. Voyez, au-delà des choses, au-delà de la réalité, au-delà du concret, il y a beaucoup à voir au-delà du monde matériel et concret qui s'offre à vous. Voilà les scorpions, ce tirage s'arrête là. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. Je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide les algorithmes aussi. Donc n'hésitez pas. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. On se retrouve ici ou ailleurs. Toutes les infos sont en barre de description comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!